Kuna siku ya leo. Haleluya. Balevi wala na furaha maleo mabaya. Shina shi batoto ya Mungu. Tunapaswa kuwa na furaha kama tuko mkanisa. Haleluya. Hapana huyu mkanisa una huzuni. Inasema chaque fois kila mtu analala à l'aise kwabo. Haleluya. Kuna balevi wana très à l'aise kama anajikuta mbaya mbele ya kanchupa karefu hapo. Ndio anacheza anashuka na kushuka. Haleluya. Parce que c'est ça sa nature. Jina kwa mtu wake. Jina shie tunachezana mu présence ya Mungu. Nous aussi nous dansons dans la présence de Dieu. Tunafurahikiaka mu présence ya Mungu. Nous réjouissons dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Familia litubariki. Sans plus tarder, bila kupoda muda, nous allons passer à la lecture de la parole. Tunapita mkusoma neno. Le premier texte, andiko ya kwanza, nous allons le lire dans 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2. Tasoma mu 1 Pierre chapitre 2, 11e verset. Mu 11e verset. Le deuxième écriture. Na andiko ya pili, on va lire ça dans Romains 6. Tasoma mu Romains chapitre 6. À partir de 11e. Kwanza mu 11e verset. 11e verset. Jusqu'au même au verset 16. Na mu 16e verset. On se tient debout pour honorer la parole. Asema mimi nimethubutisha sasa wageni basafiri pa dunia. Asema mwende mbali na matamaa ya mwili ile inakomalisha nafsi. Romains chapitre 6, verset 11 à 16. Asema vile vile mwanza kuliangalia samusha kufa barabara ya nzambi. Na sawa Mungu naishi ndani ya Yesu Kristo. Zambi shitawale mumamili yenu ya kufua. Na mushiti mumatamaa yayo. Mushitoe mamiungu ya mwili kunzambi. Sa instrima ya nzambi. Lakini mulipeleke mwe benyewe kwa Mungu. Sa bajima kutokea lufu kule mulikuya. Mumutoe Mungu mili yenu. Sa vyombo vya haki. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Le livre de Romains, là, vous allez le continuer même à la maison. Il livre Romains, il faut lire ça en entièreté pour bien comprendre. Alléluia. Je crois depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Alléluia. Comment comprendre le combat spirituel? C'était le thème sur lequel nous avions beaucoup parlé. Et nous avions découvert ceci. Que l'homme, il fait face à 3 combats. Donc tel que tu es là, tu as principalement 3 combats. Le premier combat que tu as, c'est le combat d'abord à l'intérieur de toi-même. C'est un combat intérieur. Alléluia. C'est-à-dire il faut que mon kichwa yako mbele kwa kwanza. Ennemi numéro 1. Le premier ennemi wa maisha ya mtu, de la vie de l'homme, ni mtu mbele yenu. C'est l'homme lui-même. Alléluia. Donc kitabu ya 1 Pierre chapitre 2 verset 11. C'est ça le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 11.
Mukitabu ya 1 Pierre 11, Dans le livre de 1 Pierre chapitre tunaenda 2, kukomprendre ya on kusema a compris de dire mtu l'homme eko anakombanishwa ndani yake mbele se ya combat mwenyewe. d'abord à l'intérieur de lui-même. C'est le premier combat. Tena kwa mkomvi wa kwanza. Bukomvi wa pili, Le deuxième combat c'est un combat extérieur. ni mkomvi wa nje. Bukomvi wa nje Le combat extérieur wa shetani du diable na gouvernement yake. et son gouvernement. Na ile bukomvi wa Et shetani le combat du diable, tulisema nous avons dit ceci. hatukombana directement avec le diable, On se combat pas directement avec le mais diable, tuko nakombana na maruzi ya diable. mais on se combat avec le ruse du diable. Mungu atusaidie sana. Ah. C'est-à-dire bukomvi wa pili wa shetani, Le deuxième combat du diable, bule buna kutafuta ceux qui te cherchent, unakombana tu te combats na mastrategie ya shetani wanamonte juu ya maisha. avec la stratégie montée par le diable sur ta vie. Alléluia. Ah. Il faut savoir ceci. Il faut croire ici. De la même façon, Par moya moya, Mungu ana maprojet juu ya maisha yako. Dieu a des projets sur ta vie. Shetani na ye Le diable aussi eko na maprojet juu ya maisha yako. a ses projets pour ta vie. Na maprojet ya diable. Et le projet du diable, Jean 10 verset 10. c'est ça Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, Kisha nakwamba acha kuiba, détruire et égorger. pamoja na kuua. Unapasha kuiua kile. Il faut que tu saches cela. Que shetani kama Et anakuangalia, le diable si te regarde, leo anatafuta hii ma3 mission il yake cherche ces 3 missions ifanyike kwa maisha yako. que cela puisse s'accomplir sur ta vie. Aibe, Voler, adétruire, détruire kisha uwe. et égorger. 1 Pierre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci. le diable Shetani est en train d'éroder, eko na zunguluka, eko na zunguruka est en train d'éroder. tout autour des enfants de Dieu, Katikati kando ya watoto wa Mungu. cherchant qu'il va dévorer. Anatafuta nani atapepeta. Alléluia. Amen. C'est un ennemi dangereux Anakwenda adui mbaya sana. à qui tu fais face. Ule uko unafanya naye face. Le deuxième ennemi. Alléluia. Amen. Weka mkichwa yako ya kusema, Simama tena tatele di. le diable, Shetani il n'est pas ton ami, ashikaga rafiki yako. mais c'est ton adversaire. Anakwenda adui wako. C'est un ennemi extérieur, Anakuwa ni enemy wa ndani. plus dangereux. Wa kunguva mbaya sana. Alléluia. Amen. Troisième combat. Bukombe wa tatu. Alléluia. Amen. Troisième combat, le mtu konayo, Bukombe wa tatu que la personne a. c'est le combat Ni bukombe contre son entourage. na entourage yake. C'est le combat contre l'influence des amis. Ni bukombe wa influence ya marafiki. C'est le combat contre les hommes méchants et Ni pervers. bukombe wa watu wabaya. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ule mtu anakomprendre vitu vitatu. La personne qui a compris ces 3 choses. Ndio anaweza kupika vita na C'est kuwina. celui qui sera battre et vaincre le combat. Donc il faut savoir que sur ta vie, Il faut croire que kwa maisha il y yako a ces 3 combats-là. ndiko ile mabukombe vitatu. Le combat à l'intérieur de toi, Bukombe wa ndani yako, le combat contre le diable bukombe wa shetani et son gouvernement. na gouvernement. Troisième combat, Na bukombe wa tatu c'est le combat extérieur ni bukombe wa nje des hommes méchants ya watu et wabaya. pervers. Amen. Alléluia. Mais ces 2 combats ici, Na ile mabukombe mbili ce sont des combats extérieurs. inakuwa ni bukombe wa nje. Alléluia. Amen. Mais le plus grand combat Na bukombe wenyewe wa nguvu sana. auquel tu dois faire très attention, Sio utasopoka sana. c'est le combat qui est à l'intérieur de toi-même. Ni bukombe ule uko ndani yako wewe. Ile biko yapita ndani yako. Ce qui se passe dans toi. Ndio mkomvi wa bunene bwana unapasha C'est kumaanisha. ça le combat que tu vas dans. C'est vrai. Parce que vile vile unapita ndani yako. Ce qui se passe dedans. Ndio biko na ouvrir ma porte Ce sont qui ouvrent les portes. pour ma combat extérieur de C'est toi. le combat extérieur. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Tu vas kusema nini? Kile kiko unalabisha mbele mtu. Ce qui détruit d'abord la personne. Ce n'est pas premièrement le combat extérieur. Aina mbele bukombe wa nje. C'est le combat intérieur. Bukombe wa ndani. C'est-à-dire kama unapenda wine vita yote Il kwa faut dimension. mettre tous les 3 combats en 3 dimensions. Il faut mbele wine combat ile kwa intérieur Il de faut toi. mettre le combat qui est à l'intérieur de toi. Kama una wine combat intérieur de Tu toi. dois vaincre le combat qui est à l'intérieur. Hii mabukomvi yote extérieur Les 2 combats, les 2 autres ici, itanguka automatiquement. seront vaincus automatiquement. Parce que hii mate combat Parce que les 2 combats ici iko lié kuile premier sont combat. liés au premier combat. Est-ce que l'équipe est en train de me La suivre? kanisa ilifuata. Alléluia. Amen.
Kombanisha ule enemi wa ndani. Combat l'ennemi d'abord qui est à l'intérieur. Hawa wainja wasa wana Et efficacité. ceux qui sont à l'extérieur n'auront pas Parce que bukomvi bwa inje. Parce que le combat extérieur. Buko vaincu kama una vaincre bukomvi bwa ndani. Vaincu quand tu as déjà vaincu le combat intérieur. Mais kama uvaincre bukomvi bwa Et ndani. si tu ne veux pas le combat intérieur, Hauta vaincre hata bukomvi bwa tu ne inje. vas pas vaincre le combat extérieur. Aucune personne. Hakuna hata mtu mmoja. Hasta winaka Ne shetani. vaincra jamais le diable. Kama sheriwina Tu yeye ne moyo. seras pas encore vaincu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est pourquoi ce matin, Tu vois comment on a soulevé. on va parler sur les 7 conséquences majeures Parce que les hommes ont 7 conséquences. en lisant la Bible. Nous sommes la Bible. Alléluia. Amen. En lisant la parole de Dieu, Nous sommes dans la boîte. j'ai découvert 7 conséquences majeures Il y a une conséquence à minère. du péché Dans Zambi. ou bien lorsque quelqu'un marche selon la chair. Au wakati mtu anatembea kufuatana na mwili. Alléluia. Amen. Mimi sema hivi. Je dis c'est Bukomvi bwa bubaya bule mtu unapo. les mauvais combats que la personne peut avoir. Ce sont les désirs de la chair. Inakuwa ni mania ya mwili. Kama mtu anatembea mu matama ya Si mwili. la personne marche selon la chair, Kama mtu anatembea mu volonté ya mwili. si il marche selon la volonté de la chair, 7 conséquences il y a ma conséquence. ya mubaya sana. Les mauvaises conséquences Ile nilivumbula umeandiko. que j'ai découvertes dans les livres. Ce sont les 7 conséquences là. J'ai lu dans ces conséquences. Tutavumbula asubuhi ya On leo. va découvrir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien, mais ce n'est pas avantageux pour toi Haina avantage kwako ya kutembea mwili. de marcher selon la chair. Unaona wakati Yesu anakuokoa. Tu sais, pour maintenant que Jésus t'a sauvé, Yesu Jésus, anapenda utembee kufuatana na Mungu. il veut que tu marches selon la volonté de Dieu. Mungu anapenda utembee selon manjia yake. Dieu veut que tu marches selon ses chemins. Alléluia. Amen. Parce que kama unatembea manjia yako wewe Alors, mwenyewe, si tu marches selon tes chemins personnels, utalipa un prix très fort. tu vas payer un prix fort. Kama unatembea mtu, Si tu marches charnellement, utalipa conséquence ya tu nguvu vas sana. payer la plus grande conséquence. Je vous dis dans la Il est vérité, monnaie kwa waki. kama unatembea Si mwili, tu marches selon la chair, ili vitu viseti c'est ces choses vitaanza kukupiga kwa maisha yako. commenceront à venir sur ta vie. Peut-être wakati mimi unasema Peut-être pendant que je parle, ili vitu viseti c'est ces choses Biblia inajaa nafanyika kwa maisha yako. se font déjà sur ta vie. Na ili vitu viseti Et c'est ces choses. aina mbele shetani anavileta kwa maisha C'est yako. pas déjà que le diable qui a mené ça. Ni efe unatembea C'est mgumutu. le fait que tu marches selon la chair. Marcher selon la chair. Kutembea mumutu. Ni kutembea selon mawazo ya C'est Mungu. marcher selon les pensées charnelles. Ni kutembea selon manjia ya C'est Mungu. marcher selon les chemins Ni charnels. kutembea selon vile vitu C'est unawaza. marcher selon tes pensées. C'est-à-dire kama una vivre Si tu vis, kile kinakuwa mwakili unafuata. ce qui vient sur ta vie, Kile kinakuwa mawazo na ce kitendo. que tu viens sur tes pensées, tu le fais. Bila unapenda Ce unafuata. que tu veux, tu le fais. Shikia nikomeshe. Écoutez bien, bien. Kuko konsekansi ya mubaya Il y sana. a la plus grande conséquence. Kama mtu anatembea selon Si mawazo la yake. personne marche selon ses pensées, Kama mtu anatembea selon si manjia yake. quelqu'un marche selon ses chemins, Kama mtu anatembea selon si volonté yake. quelqu'un marche selon sa volonté, Tu vas payer un prix très fort. utalipa malipo ya nguvu sana. Un prix très fort. Bei ya nguvu sana. Wakati ninaanza kusoma hivi vitu, Pendant que je disais ces choses, nilisikia naboka. j'avais eu même peur. Ninasema huku vitu vya mingi Je vinatufikia. dis, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. C'est pas tu atembea mkimwili. C'est parce que nous marchons selon les Ili tu atembea chemins. mwanjia yetu. C'est parce que nous marchons selon notre volonté. Biblia inasema hivi. Il dit ceci. Batusome Proverbe 9 verset On 12. lise Proverbe chapitre 9. Mwingine asome Proverbe 16 verset 22. On lise Proverbe chapitre 16. Utakomprendre que Tu vas comprendre que kile unateswa maisha ya Mungu ceux qui souffre la vie de quelqu'un, ni mtu mmoja. c'est la personne lui-même. Shikani koneshe. Écoutez bien, bien. Unaona kama Biblia Tu sais, si la Bible iko na miloma mtembee mu justice ya Mungu. commence de marcher là dans la justice de Dieu, Aina mbele juu ya intérêt ya Mungu. ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Kama Biblia kuna milomba Si la Bible nous demande mtembee mboka ya Mungu. de marcher à la crainte de Dieu, Aina mbele juu ya ce intérêt ya n'est Mungu. pas par ses intérêts. C'est pour votre propre bien. Mais la coach a besoin de vous. C'est pour votre propre Tu bien. as besoin de bien. Alléluia. C'est pour votre bien. Tu as besoin de bien, nous. Marchez dans la vérité. Utembee mukweli. Marchez dans la justice. Utembee muhaki. Marchez dans la crainte de Utembee Dieu. mumoka Mungu. C'est pour le bien de l'homme. Dieu a besoin de mtu. Kama uko juste, Si tu es juste, il est justice. c'est de justice. Il commet premièrement.
C'est première des choses. Jua intérêt yako. Pour ton intérêt. Mais kama unatema mbuwelewele. Mais si tu penses selon ta volonté. Au mkosea mbele Mungu directement. Amen. Unalikosea mbele wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Bubaya bote. Dubai. Unakosea mbele ni mtu yeye mwenyewe. Amen. Shika Biblia nasema. Écoutez comment la Bible nous dit. On peut le lire. Et tu sommeilles. Proverbe 9 verset 12. Kama uko wa hekima, uko wa hekima juu yako wewe moya. Na kama uko mpumbavu, wewe mwenyewe ndio utalipa malipo yako. Haleluya. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Bible est très claire. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Si tu es sage, kama uko mtu wa hekima, cette sagesse là, ile hekima, ça profite à toi-même. Il a profité wako wewe mwenyewe. Mais si tu es un insensé, kama unakuwa mpumbavu, kama unatembea mubaya, tu marches très mal. Bible inasema, Bible dit, tu emporteras seul la peine. Utapaka mwenyewe malipo. Alléluia. Amen. Kutembea mwili, marcher selon la chair, tu vas porter la peine de tes péchés. Amen. Parce que quelqu'un qui marche selon la chair, c'est quelqu'un qui marche dans le péché. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit dans le péché. Hautavivra kama mboka ya Mungu. Jamais dans la paix de Dieu. Kama unafuatilia mwili. Si tu suis ton corps. Amen. Hautatembea mutakaso. Parce que hii mwili, parce que ce corps, ni mwili ya nzambi. C'est le corps du péché. Alléluia. Kama unaifuatilia, si tu suis le corps, utalipa malipo mubaya sana. Tu vas payer un sens de tes péchés. Première conséquence. Conséquence à kwanza. Alléluia. Shika conséquence ya kwanza. La première conséquence. Lorsque unatembea muzambi. Lorsque tu marches dans le péché. Lorsque unavive maisha ya nzambi. Lorsque tu vis la vie pécheresse. Première conséquence. La première conséquence. Le péché que tu fais. Il est nzambi anafanya. Tu vas vous rendre esclave au Satan. Tu rends esclave du diable. Deuxièmement. Deuxième des choses. Tu vas vous rendre esclave ya ile nzambi. Tu rends esclave de ses péchés. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle de l'esclave du péché. Alléluia. Amen. Esclave du péché veut dire quoi premièrement? Bible inasema kama uko mtumwa ya nzambi. Si tu es esclave du péché. Ça veut dire un péché que tu fais régulièrement te condamne à continuer à le faire. Est-ce que vous comprenez le sens? C'est-à-dire quand on dit celui qui pêche est esclave du péché, c'est-à-dire le péché te maintient dans ce péché. C'est-à-dire quelqu'un qui fait le péché régulier. J'ai toujours dit ceci. Un péché régulier, c'est une prison. Alléluia. Amen. Un péché que tu fais chaque jour, c'est une prison. La preuve c'est quoi? La preuve c'est quoi? Quand tu vis dans un péché charnel chaque jour, tu auras une grande difficulté de se débarrasser de ce péché-là. La Bible dit dans Romains chapitre 6, à partir du 16e verset, comme un instrument du péché. C'est-à-dire comment la Bible dit tu deviens un instrument du. C'est-à-dire le péché commence à t'utiliser. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire utaanza kufanya mambo moya. On va commencer à faire des choses. Parce que le péché nous a composé ma volonté à cause de ses volontés. Et deuxièmement, lorsque la Bible parlait du péché, ça parle de Satan. Alléluia. Amen. Parce que le commencement du mal, c'est le diable. Amen. Le commencement du péché, c'est le diable.
C'est-à-dire, si tu commets chaque fois le péché, tu deviens esclave de ce péché. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 34. verset 34. 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20, on peut le lire. verset 19 à 20. Alléluia. Donc par rapport à l'esclavagisme du péché, retenez ces deux versets. Jean 8, 34. Jean 8, 34. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Celui qui fait le péché est esclave de ce péché. 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 20. verset 19 à 20. 2 Pierre 2, 2 Pierre chapitre 2, 19 à 20. 19 à 20. Parce qu'on va promettre avant toute liberté. Ici, on est en train de parler, il y a pas prédicateur. Alléluia. Pourquoi pas prédicateur? Ce prédicateur, Il est moyen mbele, comme tout d'abord est esclave du péché. mais on va promettre avant toute liberté. Mais il promet aux autres la liberté. Bible a ça pendant qu'il est lui-même. Pendant qu'il est mort, Et qu'on esclave au péché. il est esclave du péché. Car ils sont eux-mêmes l'esclave du péché. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, kile kiko nakutawala pa maisha yako, ce qui triomphe sur ta vie, kisha kurendre esclave. te rend esclave. Alléluia. Amen. C'est ça la prison du péché. C'est-à-dire, kama unatenda mumuntu, si tu marches charnellement, urendre esclave wa nzambi, tu te rends esclave du péché. Tu peux t'arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse. Bwana itubariki. Maintenant, comprenez ceci. Sasa mwelewi. Comment est-ce que le péché namna kana tena nzambi parvient à dompter un homme? Parvenanga kuadopter mtu. Alléluia. Amen. Biblia inasema ule wanafanya nzambi. La Bible nous dit celui qui commet le péché. Et qu'on a retrouvé automatiquement. Se retrouve automatiquement mtumwa wa péché. Esclave du péché. Na utaremarke ya kusema. Et je l'ai remarqué dire. Huko watu wengine. Il y a d'autres personnes. Eko nafanya mamuvu yake yote. Ils sont en train de fournir leurs efforts pour quitter dans tel péché. Mais depuis depuis qu'il fournissait ses efforts, il ne parvient pas de quitter. Pourquoi? Dieu a dit. Prisonnier. Il est prisonnier. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide vraiment à quitter cette prison. Que Dieu t'aide à sortir cette prison. Et Jésus a dit dans Jean 8, à partir du verset 35, il dit quand quelqu'un est devenu esclave, l'esclave, il ne demeure toujours pas dans la maison. C'est-à-dire quoi? Comment on voit esclave en Zambie? Si tu deviens esclave du péché, tu ne peux plus demeurer dans la maison de Dieu. Tu ne peux plus demeurer dans la présence de Dieu. Le péché vraiment te rend mauvais. Alléluia. Amen. Maintenant, ça, Zambi va parvenir Dieu. Comment est-ce que le péché parvient? Pour rendre mtu awe esclave. Te rend esclave. Unaangalia mtu tu vois l'homme anashinda kutoka mzambi mwa fulani. Il décide de quitter dans un péché quelconque. Pourquoi? Dieu a dit. Première raison. Première raison. Dans le péché, il y a la puissance du diable. Alléluia. Amen. Derrière le péché et les œuvres du mal, il y a une puissance du diable. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui c'est cette puissance qui se trouve dans le péché. C'est ce qui rend la personne être. Tu ne peux jamais laisser. Avant que tu rencontres la puissance contraire à la puissance du diable. C'est pourquoi tu as remarqué ici. C'est pourquoi tu vas remarquer ceci. La puissance du péché, il faut écouter la puissance de tu te rencontres avec la puissance de Dieu. Tant que tu es dans la chair, puissance du diable, on te maintenir dans ces péchés. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois, la Bible dit ceci: soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient rendre l'homme libre.
par rapport au péché. Alléluia. C'est-à-dire que nous pour que l'homme puisse quitter le péché. Il y a un déjà rendre esclave. Le péché qui t'a déjà rendu esclave. Il faut rencontrer une autre puissance. Vous rencontrer une autre puissance. Comment il a rencontré puissance si tu n'as pas encore rencontré la puissance contraire. Tu peux commettre un péché. Tu pleures. Tu remets mais toujours dedans. Mais pas quand. Alléluia. Il est mauzuni inakubambanga après ufanya nzani. Ces inquiétudes qui t'arrivent après avoir commis le péché. Ne libère pas un homme dans les péchés. Par contre, il va confondre. Par contre, c'est un détail forçant. C'est pourquoi c'est très dangereux. Si tu commets, il est culpabilité. Cette culpabilité, il va enfoncer davantage. Pour que tu restes prisonnier. Tu restes encore prisonnier. Tu diable. C'est-à-dire nzambi tunacaccompagner la puissance ya shetani. Les péchés s'accompagnent avec la puissance du diable. C'est pourquoi cela rend esclave aux hommes. Alléluia. Amen. Na ile puissance ya shetani. La seule puissance du diable. On appelle ça la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu a condamné le péché dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire wakati Yesu anawina nzambi. Au moment Jésus a vaincu le péché. Yesu alikondamne nzambi mumwili. Il a condamné le péché dans la chair. Parce que ni mwili. Parce que c'est le corps. Toi inapatiaka nzambi kilo. Celui qui donne le péché un poids. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mwili yako. Ton corps à toi. Ta chair. Mwili yako. Toi inapatiaka nzambi bushito. Donne au péché un poids. Mwili inapendaka nzambi. Le corps aime le péché. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sauver un homme. C'est pourquoi quand Jésus a il a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Amen. Alors ceux-là qui sont sauvés par lui, il les a fait participer à la mort quant à la chair. Alléluia. C'est-à-dire spirituellement. Kama Yesu anakuokoa. Si Jésus te sauve, ni Yesu anaua mwili yako. C'est Jésus qui a tué ton corps. Alléluia. Amen. Et par conséquent, il est ressuscité avec toi. Et quand il ressuscite avec toi, il te donne une autre vie. Et tu commences à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Comment on va vivre selon la chair? Tu vas rencontrer la loi du péché qui règne dans la chair. C'est-à-dire quand quelqu'un est charnel, c'est-à-dire quoi? Le coma spirituel que le diable engage, il est chétan engagé contre les chrétiens. Le diable, et on a tafuta bantu bakwe charnel. Cherche aux gens qui soient charnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment vous savez ça? Que Dieu nous aide. Donc, pour combien de temps on a combattu? Le combat que le diable te combat. Le diable qu'on a besoin. Le diable a besoin que tu restes un homme charnel. Il y a la différence entre un homme animal, un homme charnel et un homme spirituel. Alléluia. Quand Dieu nous sauve, il nous fait quitter dans l'état d'un animal. Anakupatia Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit ndani ya maisha ya mtu. Et le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Anarendre mtu awa un homme spirituel. Maintenant, je t'ai comme un combanisha. Maintenant, sur le terrain de combat, au travers les œuvres de la chair, au travers matendo ya mwili, unaanza kumanifester matendo ya mwili. Ça commence à manifester les œuvres de la chair. Unatoka mweta ya homme spirituel, tu quittes l'état d'un homme. On devient un homme charnel. Tu deviens un homme charnel. Alléluia. Amen. Un homme animal, c'est un païen. Alléluia. Amen. Mais un homme spirituel, un homme charnel. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît le principe de Dieu. Mais Nzambi n'a m'a dominé. Le péché l'a dominé. Il
ina rendre parole ya Mungu sans effet ndani yake. Et cela a rendu la parole de Dieu sans effet. Alléluia. C'est-à-dire sauti ya Mungu. La parole de Dieu. Ole kutosha munzangu. Au lieu que cela puisse te faire sortir à cause ya matendo ya mwili. À cause des œuvres de la chair. Inakurendre un homme charnel. Te rend un homme charnel. Incapable de faire le bien. Ule kwa bali kapala kufanya vizuri. Un homme charnel. Mtu wa kimwili. Kama unabakia mweta ya un homme charnel. Si tu restes dans l'état d'un homme charnel. C'est un état aussi très dangereux. Inakuwa ni état ya mubasa. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre ces choses. Mungu akusaidie kushika kwa hivi. Mtu wa kimwili. Un homme charnel. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ni mtu anayejua neno la Mungu. Unasema Biblia inapenda hivi. Isanga Biblia ames. Sauti ya Mungu inasema hivi. La parole de Dieu nous dit mais uko incapable ya kutumikia la Biblia. Incapable de pratiquer la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable veut. Dieu veut jeter dans la bête. Alléluia. Anakurendre incapable. Te rend incapable. Pourquoi? Johnny. La loi du péché vit en toi. Romains chapitre 8 verset 2 à 3. Romains chapitre 8 verset 2 à 3. On nous parle de la loi du péché. C'est-à-dire nzambi. C'est-à-dire le péché. Tu peux imposer loi par mtu na une loi sur une personne charnelle. C'est-à-dire ndani yako. C'est-à-dire en toi. Utajiretrouver. Tu vas te retrouver. Unakuwa na deux lois en toi. Il y a deux lois. La loi de Dieu. Et la loi du diable qu'on appelle la loi du péché. Romains 7 inasemaje? Romains 7 nous dit quoi? Mungu atusaidie sana. Dieu nous aide beaucoup. Romains 7. Romains chapitre 7. C'est-à-dire loi ya péché kama inaanza kutawala ndani yako. Si la loi du péché commence à régner sur ta vie. C'est là que tu deviens un homme charnel. Unaita sasa mtu wa kimwili. Na kama unaanza kufanya dhambi. Quand tu commences à commettre les péchés. C'est-à-dire tu es vendu au péché. Lakini wanakuhusisha kwa dhambi. Alléluia. Amen. Tu t'es vendu au péché. Et quand tu te vends au péché, tu deviens un homme charnel. Tu deviens misérable. Romains 7, verset, chapitre 7. À partir du verset 14. Verset 14. Asema, je sais que la loi est spirituelle. Verset 14. Hein? Oui. Mais moi, je suis charnel. Vendu au péché. Ah. Unasikia vile mtu wa kimwili. Ili Biblia unasema hapo. Peut-être na wewe unaweza jiretrouver. Asema, car je ne sais pas ce que je fais. Na mimi sifikie hapo nifanye vile mimi napenda. Ah, c'est que je hais. Asa mimi nafanya kile mimi nachukia. Oh, si je ne fais pas ce que si je fais ce que je ne veux pas. La loi de Dieu est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Nzambi ile nekala ndani yako joko na kufanyisha matendo. Sasa shikia mu verset. Écoutez dans le verset. Mu verset 21. Dans le verset 21. 21 à 22. 21 à 22. Shikia sasa vile mtu wa kimwili anajiretrouva. Asema je trouve en moi cette loi. Shikia. Kama mimi napenda nifanye vizuri. Kubaya kuattaché kwangu. Ni pas 22 hein? Ah. 22. Isha pas 22. Oui. Mimi nafurahikia sheria ya Mungu. Selon l'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire quoi? Hii exemple hii. L'exemple ici. Ni pole kunaonesha exemple ya mtu leo anatembea mwili. C'est Paul qui donne l'exemple d'un homme charnel. Mtu wote. Toute personne. Ona anatembea mkimwili. Qui marche charnellement. Anaona hii bukomvi. Biblia inasema hapo. Ah, c'est combat que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Romains 7. Dans Romains chapitre 6, on nous dit. Bila mimi napenda kufanya. Ce que je vais faire. Vizuri vile mimi napenda kufanya. Le bon que je vais faire. Sifikie hapa ubifanya. Je ne parviens pas de le faire. Quelqu'un me comprend? Sifikie hapa ubifanya. Je ne parviens pas de le faire. Vizuri unabiua. Les bons, nous sommes les dettes, les cons. Unajua nini ubifanyaje? Mais pourquoi tu ne le fais pas?
c'est la loi du péché qui règne. C'est là il dit ceci. Je trouve en moi cette loi. Si je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La loi du péché. C'est bloqué la vie de beaucoup de personnes. Une prison spirituelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, kama unatenda mwili, si tu marches charnellement, matendo ya dhambi, avec les œuvres du péché, wewe mwenyewe c'est-à-dire toi-même, tu unaenda kujirendre esclave. Tu seras esclave. Plus unafanya dhambi, Plus tu fais le péché, plus unajirendre esclave tu ya dhambi. seras esclave du péché. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence. Conséquence à pire. La deuxième conséquence. Et cette conséquence est plus mauvaise. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence, comment on a temé à mon mwili. La deuxième conséquence, si tu marches charnellement. Deuxième conséquence, comment on a temé à mon dhambi. La deuxième conséquence, si tu marches dans le péché, tu vas rencontrer la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Kimia nzambi na matendo ya dhambi. Le péché et les œuvres du péché. Kile kiko unakosea wewe. Ce qui fait que aina mbele shetani c'est le péché. C'est pas d'abord le diable mais la bonne dhambi. Unaona dhambi unafanya. Tu vois le péché que tu commets. Yonjo unakukosea. Celui qui te rend mauvais. Ce n'est pas d'abord Satan. Aina mbele shetani. C'est pourquoi tusubiwa leo. Pourquoi ce matin? Oleo kumanisha shetani. Au lieu de combattre le diable. Kumanisha matendo ya mwili. Afin combattre les œuvres. Parce que shetani. Parce que shetani. Eko nafuchama derrière les matendo. Derrière les œuvres que tu fais. Na ile matendo unafanya. Les œuvres que tu fais. Yuko unampatia shetani. Donne au diable. Autorité kwa maisha yako. Ta vie. Kia nini buloshi kwa kizazi kwa sorcellerie de la famille ta. Kia nini shetani wanakubamba. Pourquoi le diable te tient? Kina mpermettre shetani kubamba. Permet au diable de te tenir. Ni mzambi kwa maisha yako. Sur ta vie. Alléluia. Amen. N'est-ce pas la Bible dit ceci? Éphésiens chapitre 4 verset 27. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire shetani anamfungula mulango. C'est-à-dire si vous donnez l'accès au diable, atadétruire maisha yako. Détruire ta vie. Alléluia. Amen. Atadétruire maisha. Il va détruire ta vie. Shetani tuko anamwacha mlango mpa. Si tu donnes l'accès au diable, unamwacha mlango yake ingia. Tu vas laisser la porte ouverte au diable. Na kama shetani anaingia, si il est entré, ule wanaita ibilisi. Celui qu'on appelle Iblis. Atakufa filme. Il va te faire vraiment des bêtises. Maisha kuelewa endeki. Ta vie ne marche pas. Il y a la mort. Banakuya kifo. Tu t'as déjà attrapé. Il est déjà kubamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend ce matin. Kama mtu anaelewa asiye leo. Kama unakombrana ke nzambi. Si tu comprends que le péché, Dieu analeta lufu kwa maisha yako. C'est ce qui donne la mort sur ta vie. Alléluia. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Mais kama unasaa nzambi unakufurahisha. Et si tu vas voir que le péché te plaît. Unaona nzambi. Tu vois le péché. Iko sansari. C'est comme le denier. Inala butamu mkinwa. A beaucoup de sucre. Mais kama inaingia ndani ya moto. Et si cela entre dans l'homme, inaleta inakuwa poison. Ça devient des poisons. Alléluia. Inakuwa poison. Ça devient la na wakati inaingia ndani yako. Cela entre maintenant en toi. Iko na causer deuxième conséquence. Ça va causer la deuxième conséquence. La mort spirituelle. Kiro. Alléluia. Amen. On a une mort spirituelle. Ça veut la mort spirituelle. Kuko bantu bengine, il y a d'autres personnes. Ashakufuata zamani. Ils sont déjà morts. Mais maman unaona unatembea. Mais vous les voyez marcher. Hata sio wanacheka. Ils peuvent même rigoler. Eko wanacheza. Ils peuvent même danser. Eko wanayenga. Ils peuvent même construire. Eko wanatembea normalement. Marcher normalement. Anaweza wanaimba tena mumisa. Ils chantent dans l'église. Mais ashakufa mkiro. Mais ils sont déjà morts spirituellement. Alléluia. Amen. Lufu ya kiro. La mort spirituelle inachana lufu ya kimwili. Est différente de la mort charnelle. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Mungu anaonesha Adam. Dieu dit à Adam. Siku utafanya ubaya. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Utakufa. Ni pas que les siku Adam alikuli. C'est le même jour que Adam avait mangé. C'est le jour qu'il était mort. Alléluia. Amen. Ashakufa mumwili. Il n'était pas mort charnellement. Adam
Adam alikufa mu 930 ans. était mort à 930 ans. Alléluia. Amen. Donc malgré anaanza kutembea, Malgré il marchait, malgré anaanza kulia, malgré qu'il mangeait, malgré anaishi, malgré qu'il vivait, Mungu kama anaangalia, mais si Dieu voyait, atashakufa. Adam était déjà mort. Deux signes inaonyesha kusema ushakufa. Deux signes qui montrent que tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Deux signes. Deux signes. Premier signe, Le premier signe, il y a mort et spirituelle. la mort spirituelle. C'est-à-dire, il deux signes. C'est deux signes. Dieu a manifesté kama mtu anaofa mkeo. C'est ce qui se manifeste si quelqu'un est mort dans la spiritualité. Alléluia. Amen. Kama unakufa mkiro, Si tu meurs dans la spiritualité, ya kwanza, la première des choses, la mort physique va t'accompagner. il faut qu'un mwili qui t'accompagne. Kama inasema la mort physique, Quand on a un loup la kimwili, c'est la puissance qui est derrière la mort. ni uwezo ile inakuwa mkongo akili. Parce que la Bible dit mshahara ya dhambi ni nini? La Bible dit le salaire du péché c'est quoi? Pourquoi ba jeune leo ndio banakufa sana? Pourquoi c'est seulement les jeunes qui meurent aujourd'hui? Pourquoi mtupose ile question? Ba diana banakufa sana. Pourquoi seulement les jeunes? Ba jeune bako natembea Les mbaya. jeunes marchent. Et la puissance de la mort Na uwezo wa lufu est derrière le péché. inakuwa kwa mkongo wa dhambi. Alléluia. Amen. Derrière les péchés, Kwa mkongo wa dhambi il y a une puissance de la mort. unakuwa uwezo wa C'est lufu. pourquoi tu as remarqué hivi. C'est pourquoi mtu anaishi. Kama unavive mzambi, Si tu vis dans le péché, utaanza kujiretrouver unaboka sana ya lufu. tu vas commencer à te retrouver, tu as peur de la Ile mort. boka ya lufu, Cette peur, les puissances ya Satan yalikuwa c'est la natembelea puissance du diable qui marche. mtu wote wanatembea mzambi. Que toutes les stèles Anasantana ma terreur ya lufu. tu dois sentir déjà la terreur de la mort. Na ile materreur ya lufu, Et toute cette terreur de la mort, utaivumbula ni c'est mumaata pas les spirituelle. des attaques spirituelles. Mandoto ni moya, Des wala kama vile utimisha. Toi, tu restes seulement, on est en train de faire. Haleluya. Amen. Unataka vile kupiga masasi kwa soda. On te combat toujours par des soldats. Kisha unashtuka. Puis tu te réveilles. Yo, Oh, kumbe ni ndoto. c'est les rêves. Siku nyingine watakubeba. On va encore t'attaquer. Ni sinya ya kusema C'est le signe de dire kimvuli ya mauti l'ombre de la mort qui va tourner contre toi. tourne contre toi. Alléluia. Amen. Fais attention. Fais attention. Fais attention avec le péché. Sokoka na nzambe. Péché inapermetaka shetani abambe kwa maisha Le ya mtu. péché permet au diable de t'attraper. Tu vas commencer à sentir hein, Utaweza kusentir l'ombre de la mort kimvuli cha mauti et le terreur de la na mort. materere ya lufu. Ushakulala, Tu dors. unasentir ça kumushi unafia kwenda. C'est comme si tu veux voyager. Chaque fois unasentir ça unafia C'est kufa. comme si tu sens, tu veux déjà mourir. C'est la puissance qui accompagne le péché. Inakuwa ni uwezo inasindikiza dhambi. Alléluia. Deuxièmement, Ya pili, deuxième signe, hein, alama ya pili c'est la mort matérielle. inakuwa ni lufu lwa vitu. La mort spirituelle, Lufu la kiroho c'est la mort de l'âme. ni lufu la nafsi. Nafsi inakufwa. L'âme sera Na morte. nafsi kama inakufwa. Et si l'âme est morte, Kufa kwa nafsi inatana kufa kwa mwili. Hein? la mort de l'âme est différente de la mort charnelle. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire ndani yako, c'est la mort intérieure de toi. En toi, c'est la mort intérieure. En toi, il y a la mort. Donc, on a coup à kifo. Uta remarqué lufu ya Tu kiroho. vas remarquer la mort spirituelle. Inaingiaka na mabitu bila unafanya. Entre même dans le matériel. Alléluia. Amen. Uta remarqué Tu vas remarquer mablokage ya maisha. les blocages de la vie. Alléluia. Ah. Shuru hapo naliona sema Là, tu pleures de mabitu atendeke. comment les choses ne marchent pas. Blokage inapita. Beaucoup de blocages sur ma vie. Bila blokage. Ces blocages, Wewe mkichwa yako. en toi, Unaona ni shetani tu anabloke. vois que c'est le diable qui te bloque. C'est la vie du péché. Inakuwa ni maisha nzuri. Inakukotea blokage ya Il maisha. attirer les blocages de la vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Les blocages Un de blocage la vie. ya maisha. Alléluia. Amen. Troisièmement, Ya tatu, la mort spirituelle. lufu la kiroho. La mort spirituelle Lufu la kiroho. inaletaka stagnation. Ah, Stagnation ni kusema ça veut dire maisha yaendelee. la vie ne marche pas. Alléluia. Amen. Unakiretrouve ça, De retour, c'est comme ça. unashunguluka fashimoi. Tu es toujours autour de la Miaka vie. na miaka Beaucoup de temps. hakuna evolution kwa maisha Il n'y a yako. aucune évolution sur ta vie. Unaona mtu wewe anasindikizwa na mort C'est la matérielle. personne qui est accompagnée par la mort matérielle. Alléluia. Amen. Ni mtu moya Cette personne, anaweza kuwa teko na kioski. il peut avoir même une kiosque. Anaanza na kioski. Il a une kiosque. Anapanda. Il monte après. Anayasha bintu. Il remplit toute sa Mais kiosque. sans moevu. Après un temps, Anakonete chutement brutal. il connaît
Vraiment une chute. Ces choses terminées. Il recommence encore. Il force encore. Il avance. Un certain temps. Il tombe encore en faillite. Il monte. Il descend. Le frère il tombe encore en faillite. S'il avance. Il tombe encore en faillite. Des chutes. La vie de la stagnation. Maisha ambacho kuendelea. Tu te retrouves. La personne qui tourne autour de on a stagné. Unaanguka. Mungu atusaidie sana. La stagnation. La stagnation. La stagnation, c'est l'absence de la croissance l'absence ya kuendelea et de la prospérité. Ya maendeleo. Amen. Hein? Shika nikuoneshe. Kitu kyote kile Mungu aliumba. Toute chose qui a été créée par Dieu. Kyote kile Mungu aliumba. Toute la créature de Dieu. Ndani yayo. En eux. Kuna la puissance ya croissance. Il y a la puissance de la croissance. Alléluia. Amen. Kama unaotesha mchi mumpango. Si tu sèmes un arbre dans une parcelle. Wakisema 3 mois, 5 mois. Après 3 ou 5 mois. Karibu ya hapa. Il était comme ça. Utatrive siku moja kanafika hapo. Il sera encore, il va accroître. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire ndani ile mchi. Dans cette puissance naturelle. Il y a une puissance naturelle. Ya kukomea. D'accroître. Alléluia. C'est-à-dire mukintu kyote kile Mungu aliumba. Dans toute créature que Dieu a créée, la puissance naturelle ya croissance. Il y a la croissance. Même ta propre vie. Na maisha yako. Il n'a pas chance de connaître croissance. Il faut qu'il commence à connaître la croissance. Alléluia. Amen. Ulianza $100. Vous avez commencé avec $100. Comment affaire? Avec les affaires. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Puissance ya croissance on va accompagner. La puissance de la croissance commence à automatiquement na chana unakuya comme montant fulani. Automatiquement tu deviens dans tel. Et comment on a été retrouvé? Et si tu te retrouves 2019. Ulianza ukalanga vitumbulu. C'était en train de créer les beignets. 2020. Pas vitumbulu. Toujours les beignets. 2021. Vitumbulu. On a chine na kushina. 2023. Vitumbulu. 2026. Vitumbulu. Ushakurokewa. Et pour la chicha unaanza kwa sac. Ulikuwa msaki ya vitumbulu unajiretwa na unaweza pimisha kambegechi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire toi, à évoluer. N'évolue pas. Muto chetele. Muto papa shimoyi. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin. Que Dieu te donne la puissance de la croissance. Alléluia. Tu ne dois pas rester sur place. Comment on connaît sur place? Hein? Si tu restes sur place. Qui est qui n'a permis de rester sur place? Ce qui permet que tu restes sur la même place. Pour chaque fois, il a déjà ouvert les portes. Alléluia. La vie du péché. Maisha ya nzambi. Inakukuletea harufu mubitu byako. Ati la mort sur tes matériels. Inakuletea harufu pa santé yako. Ati la mort sur ta santé. Alléluia. Amen. Unawapa malari leo kesho. C'est les portes que tu as ouvertes sur ta propre vie. Kama uendelee, si tu ne prospères pas, écoute, je vais te dire. Maendeleo ya mtu, la prospérité d'un homme, inaenda lié kwa maendeleo ya nafsi ya mtu. Est lié à la prospérité de l'âme d'un homme. Est-ce que kanisa mnanifuata? Amen. Kama nafsi yako kunaendelea, si ton âme prospère, na wewe automatiquement utaendelea. Donc si tu vas commencer à prospérer. 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1. La Bible dit quoi? Il a enseigné. J'aimerais que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire prospérité à tous égards. Il est lié à la prospérité à l'âme. Lié à la prospérité de l'âme. C'est-à-dire je t'allais kushindisha mu mafe. Le Dieu te fait échouer les affaires. Je t'allais kushindisha mu le Dieu te fait échouer tes affaires. En réalité, à chaque fois arrêter marche. Il a arrêté la marche spirituelle. La tiro. Alléluia. Amen. Unaona mtoto wa Mungu. Vois l'enfant de Dieu. Anachana na mpagano. Est différent d'un païen. Wewe mtoto wa Mungu. Vois l'enfant de Dieu. Tuendelee. Pour prospérer. Il faut nafsi yako iendelee. Il faut que ton âme aussi prospère. Kama nafsi yako iendelee mu vya Mungu. Si ton âme ne prospère pas dans les choses de Dieu. Shetani anakusimamisha na kimwili. Aussi charnellement. Alléluia. Amen. Kuwa pagano labo.
Mupagano, il n'est pas soumis à la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mupagano ça vit la china soumis à la loi ya Mungu. Waweza kumfuatilia. Wanafanya nzambi. Lakini tunaenda kuendelea. Alléluia. Mais ouais, pima kutembea muzani. Seulement de faire les péchés. Vita na kuingililia. Il y aura le combat. Malali ni nyama nyongo. La maladie va entrer. Ma problème ni nyama nyongo. Unaweza kuuliza question. Pourquoi Nini ule ni mpagano? c'est un païen? Wanafanya nzambi. Il fait les péchés. Mais vitu vile vinaendelea. Mais il prospère. C'est parce que ashaba esclave wa shetani. Il est devenu esclave du diable. Na shetani et le diable eko na encourager mubaya. L'encourage dans le mal. Alléluia. Amen. Mais ouais, mtoto wa Mungu. Et toi étant l'enfant de Dieu. Ta prospérité. Maendeleo yako. Est liée à la prospérité de ton âme. Iko lié kwa maendeleo ya nafsi yako. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Et la prospérité ya nafsi yako. Maendeleo ya nafsi yako. Ni kama kuna mtii Mungu. Quand tu obéis à Dieu. Alléluia. Amen. Le blocage. Le blocage. Le blocage. Vitu vifunguki. Les choses ne se débloquent pas. Vitu viendeki. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que Dieu, depuis le commencement, il a maudit la chair et ses œuvres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Unaona wakati Adam alifanya nzambi. Vous savez, au temps où Adam avait fait le péché. Kitu cha kwanza Mungu alimodiri nini? La première des choses que Dieu avait maudit. Dieu a maudit la terre. Mungu alilaani bulongo. Nasema hii bulongo itaanza kukutoshea nini? Miba. Alléluia. Amen. Kama Mungu alimodiri bulongo. Quand Dieu avait maudit la terre. Ni kazi déjà alimodiri. C'est le travail qu'il avait déjà fait. Na malédiction ya dunia. Et la malédiction mondiale. Ilikuwa lié kwa vile Adam était lié quand Adam était. C'est-à-dire Mungu le moya moya. C'est le même Dieu. Kama wewe unaanguka mkivili. Toi tu tombes charnellement. Déjà la malédiction ile kwa nini yako? Déjà tu vas savoir que la malédiction qui est sur toi. Il t'a frappé na makazi yako. Ça peut même ton travail. Est-ce que bantu wao wananifuata? Amen. Toka munzambi. Quitte dans le péché. Tafuta Mungu akusaidie utoke maisha ya nzambi. Parce que le maisha ya nzambi. Parce que la vie pécheresse. Itakurendre. Va te rendre. Uma blocage. Dans les blocages. Maisha yako itapoliwe. Ta vie ne peut plus encore évoluer. Unapenda kuwa stable maisha. Tu veux être stable. Mais en même temps unafanya mubaya. En même temps tu vis dans le. Proverbe 3. Proverbe chapitre 32 à 33. 32 à 33. Rapidement. Rapidement. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. 32 à 33. 32 à 33. Asema Mungu anachukiaka bantu banzambi. Mungu ni rafiki wa bale bantu wanatembea muwaki. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Unasikia? Écoutez. La malédiction du diable vient de Dieu. Est-ce que bantu wanafuata? Est-ce que les gens asema la malédiction de l'Éternel est où? Dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. On va tout saluer ça. Alléluia. Amen. Parce que kama mtu anatembea mkimwili. Si l'homme marche charnellement. Kama mtu anatembea maisha ya nzambi. Si l'homme marche dans la vie pécheresse. Aina shetani na kumodi. Ce n'est pas le diable qui te maudit. Ni ile laana ya Genèse. C'est la malédiction en Genèse. Inakurattraper. Qui te rattrape. La loi du péché et de la mort. Sheria ya zambi na lofu. Alléluia. Amen. Parce que wakati wewe unatembea mzambi. Parce qu'au moment où tu marches dans les péchés. Automatiquement Mungu. Le Mungu. Considéré comme étant frappé de la malédiction. Il est considéré comme un frappé. 2 Pierre chapitre 2 verset 14 nasemaje? 2 Pierre 2:14. 2 chapitre verset 14. 2 Pierre 2:14. Utasikia Biblia unabaita sema les enfants de la malédiction. Watoto wa laana. Bale watoto wa laana ni bale wanatembea mzambi. Ceux qui marchent dans le péché. Alléluia. Amen. Kama unapenda Baba, Mungu nibariki, Mungu nibariki. Dieu bénis-moi. Alléluia. Na watumishi bana, leo nimeanza kwa vile Mungu atakubariki. Dieu va te bénir. Mais il faut tunifundishe pour que Mungu akubariki. Pour que Dieu puisse vous bénir. Il faut t'aimer. Il faut marcher comment? Alléluia. Amen. C'est pourquoi wewe unapenda
bakuhubiri pa baraka. C'est pourquoi si tu veux qu'on puisse te prier sur la Matendo mubaya. malgré les mauvaises œuvres, Leo nakuflatter. on est tenté de te flatter. Mimi sikaleke flatteur. Moi, je n'ai jamais été Mimi nasema flatteur. tu vérité. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Mimi nasema Mungu ni rafiki wa wale watu wanatembea Dieu mwachi. est l'ami aux gens qui marchent dans la justice. Malédiction ya Mungu. La malédiction de Dieu Iko mnyumba ya nani? et demeure dans la Mnyumba ya watu maison wanafanya vibaya. des méchants. C'est pourquoi malari mnyumba C'est aishi. quoi la maladie de Blocage mnyumba le aishi. blocage qu'on a parlé. Mandoto vibaya Les aishi. mauvaises rêves qu'on a parlé. Vitu vibaya Les aishi. mauvaises choses qu'on a parlé. Tuwekale mbele uangalie. Il faut commencer à observer. Unatembea. Tu marches comment? Wewe unatembea wenda. Quand tu marches en désordre, Shetani anakuba. l'Éternel va t'attirer. Alléluia. Amen. Il est l'ami de ceux-là qui craignent Dieu. Anakuwa rafiki wale wanaogopa Mungu. 2 Pierre 2:14. 2 Pierre 2:14. Sikia vile Mungu wako anakalifia vile watu Et wanatembea pour kwa Dieu maisha ya commence à dhambi. qualifie les gens qui marchent dans les péchés. Watu somee 2 Pierre 2:14. 2 Pierre 2:14. Oui. Dont les yeux pleins d'adultère. Batenda nzambi. Sikia Biblia vile inasema. Asema beko na mencho plenda mencho ya kusharati. Mencho ya kusharati. Parce que kusharati mbele haina matendo. C'est pas seulement dans les œuvres. Kusharati ni pa mencho mbele. La Dieu c'est encore d'abord dans la aussi. Kusharati ni tunaanzia mbele ni vile unaona. L'adultère commence quand tu vois les choses. Tamaa. La convoitise des yeux. Alléluia. Amen. Kusharati haina mbele mumwili, haina mbele matendo. L'adultère c'est pas d'abord dans les Kwa œuvres. watu wengine wanalitapaka Il y a d'autres qui se glorifient. ni Moi, china ndumba, je ne suis pas impie. china ndumba sabani. Je ne suis pas comme. Tena kuna bachambula ni njumba wewe kwa hotel. J'évite les insultes parce qu'elles se trouvent à l'hôtel. Bo ni bandumba beko public, Elles sont publiques, bantu wote banabayua. tout le monde les connaît. Beko kundumba mu secret. Là, toi, tu es impudique en secret. Surtout ça transport en commun na booking. Binachanga. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire huyu, eko na tembea mu transport ki public. L'autre est dans le transport. Huyu mwingine kwa mu privé. L'autre en privé. C'est-à-dire kuko bandumba beko reconnu. Il y a les impudiques qui sont reconnus. Yeye Et ashakulitondola. c'est déjà des cordes. Bantu wanaanza wele yake ni ndumba. On connaît qu'il est déjà impudique. Mais weye Maintenant, toi, una bajuger. tu les juges. Ndumba bale. Oh, Bandouma. Ndumba bale. Bandouma, Mais wewe unatoka na babwana bate batu au kukunyari Maintenant, kweli. toi qui fais l'impudicité avec les hommes de Dieu. Hii mahubiri hivi watu wasemaje amen. Je ne pense pas que tu amen. Hawatasemanga amen. On ne peut jamais dire amen. Unatoka na wanaume bado. Vous avez déjà au moins deux. Unasoma na wanaume batwa. S'il y a 4 garçons, Mama yako ashiiwe, ta maman ne connaît pas. baba yako ashiiwe. Ton père qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire kundumba Tu es impudique. mais en privé. Même au privé, au secret. Booking. Yana gani booking? Booking. En privé. Tata wayuwe. Wabamika. Mais uko na jije bale bale ndumba. Bale wanafanya hivi. Quand tu fais Sio comme wale watu wanafanya. toi aussi tu fais comme ça, alors toi. Alléluia. Amen. Unatoka na mwanamke bado batwa. S'il y a 3 ou 4 Na wewe enfants, garçon, huko ndumba. toi aussi, garçon, tu es impudique. Non papa. Non, papa, Niko na batester. je suis en train de tester. Kuna watu tester mwanamke ni Je batura. vais tester avec 3 femmes. Mwanamke shina kukamba ya kura. Ya wewe On una n'est tester. pas un fil pour tester. Sasa papa mimi una tester. On ne peut pas piment mbele. Uko msharati. Tu es impudique. Uko msharati. Endelea frère. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Beko na macho ya busharati ya kuomba. Mimi tu abana shina baba watoto wenyewe. Tu veux aux enfants de Dieu. Huyu ndumba na wewe. Tu es impudique. C'est pour toi que Kama kama ungana wewe mtama ya menchi. si tu es encore Hata dans ukishia baba la dada hapa convoitise, bashauri tonto. ils ne font pas juger Wale bandumba ceux qui public. sont- ils sont des impudiques publics. Na wewe na mimi. Maintenant, toi et moi, Tuangalie maroho yetu. qu'on observe d'abord notre vie. Tunaweza kujieleza tu bandumba On en privé. peut se retrouver les impudiques en Ils privé. ont les yeux pleins d'adultère. Sikia, insatiable de Des péchés. abajibaki nzambi. Kajibai. Abajibaki nzambi. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont les enfants de la malédiction. Diction. Les enfants de la
C'est-à-dire kama unatembea mzambi. Quand tu marches dans le péché, Mungu anakuita sana ni batoto ya laana. Dieu t'appelle étant l'enfant de la Na malédiction. mtoto wa laana, Et l'enfant de la yeye malédiction, anaweza sema, il se dit, yeye anaweza kushika mpaka mahubiri. il a besoin de recevoir. Pokea. Vous y reçois. Unapokea nini wewe? Tu vas recevoir quoi? Mungu, upokea La nini wewe? félicité de recevoir les choses de Dieu. Toka mbele Mungu. Qui d'abord dans les vies d'ici, Utapokea vitu vya tu Mungu. vas recevoir les choses de Dieu. Unayua vitu vya Mungu. Tu sais les choses de Dieu. Yesu anasema, Dieu, Jésus dit, je suis la source de vie. Nina kwa chemu akushiba. Mai ya uzima. L'eau de Dieu. Yesu asabebaka mai Il ne peut jamais prendre l'eau ayeke mumbekechi ya kutoboka. pour mettre dans un seul trou. Mai yote tazambala. C'est comme ça Yesu ashaanza kukupatia baraka yake. C'est comme ça que Jésus ne peut pas te donner sa bénédiction. Tanke uko mzambi. Tant que tu es encore dans le péché. Wale watumishi wako wananiflate. Le serviteur qui vous flatte. Tena mimi nanga basa dada. Et votre sœur, Mimi na prophet moya. moi je connais un prophète. Anakulia tinti na wandumba. Il mange la dîme même des prostituées. Ndumba Une prostituée. anatoka kwa ndumba. Il vient élever la Anakuwa tinti kwa pasteur. Il vient avec la dîme. Kisha pasteur anaomba. Le pasteur prie. Ni prophet wa mgaso. C'est un prophète de Kassoui. Uliza wandumba wa mgaso bana wewe prophet. Asiwaende tena Mungu akusaidie wengine wajue. Amen. Amen. Wala alitaka le prophet. Sasa mshamu mshikana kwa marathon alitaka ingénieur en prophétie. Ingénieur en prophétie. Alléluia. Amen. Ye kazi yake ni kuombea bandumba. Lui, c'est seulement prier. Bandumba wanafanya commerce. Les prostituées partent de faire le commerce. Mishoro wanalanga marchandise kali. Je ne sais pas. Wewe wana ndumba marchandise kumiko. Mais wanafanya commerce quand même. Mais elles font le commerce. Alléluia. Amen. Preuve nini? Preuve, c'est quoi? Kama unakutana na ndumba. Si tu te rencontres avec une prostituée, Unasikia inaonyesha elle va te dire, mkubwa ni 20,000. pourquoi 20 000 tu unaishi? 20,000 unashisha nini? Tu vas vendre quoi? Alléluia. Amen. Écoute, remarquez, anatoka mukaji yake. Elle quitte dans son Alors travail. le prophète dit, Elle part donner Kisha à prophète Dieu. asema, Mungu abariki. Dieu te bénit. Donc Mungu akusaidie tena utomboshe tena wana wa Mungu. Utembosha wana wenyewe. Alléluia. Amen. De quel prophète? Ile bado wanaambia la vie. Huyu ekebe wanapeleka watu murufu. Parce qu'elle met les gens dans la mort. La première malédiction sur la vie de quelqu'un Ndani na cause kwa maisha ya ni Mungu. matendo ya mtu. Ce sont les œuvres de l'homme. Kama unapenda Mungu akusaidie. Si tu veux que Dieu puisse t'aider, Unapenda Mungu si tu akusaidie. veux que Dieu puisse t'aider, Toka mbundumu. quitte dans la prostitution, Toka mbitu ya bibaya. quitte dans les mauvaises choses. Acha babwana ya bantu, Laisse les hommes d'autrui, acha babibi ya bantu, laisse les femmes d'autrui, acha bintu ya bantu. laisse les choses d'autrui. Tembea mu justice ya Pense à Mungu. la justice de Dieu. Mungu atakusaidia sana. Dieu va t'aider. Alléluia. Amen. Mais kama unatembea mu bibaya, Et quand tu marches dans les mauvais, Biblia iko na qualifie kama les enfants de la tu malédiction. nasema ni watoto balana. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout le monde reconnaît. Watu wote wanareconnaître. Watu wote wanafumbula leo. Tout le monde a déjà découvert. Tout vient dans la malédiction. Watu wanatoka kalana. Donc ça ne vient pas directement du diable. Haitokaje kwa shetani. La malédiction est produite Malédiction iko produit par les œuvres na matendo du péché. ya dhambi. Alléluia. Amen. Troisième conséquence. Troisième conséquence, Mtu anatembea muzambi. celui qui marche dans le péché. Troisième conséquence namufikiaka. Troisième conséquence qui arrive. Alléluia. Amen. Première conséquence nilisema anakuwa mtumwa. La première des choses, je dis, tu deviens. Deuxième conséquence nilisema lufu ya Deuxième kiroho des choses, itamama. je dis, tu auras la mort. Na ile lufu ya kiroho Et cette mort spirituelle inajionekanisha hapa mwili na se mwili. manifeste charnellement et matériellement. Troisième conséquence Troisième conséquence, ya kama unatembea maisha ya quand tu dhambi, vas dans la vie pécheresse, unatembea mwili, tu marches charnellement, unatembea mbaya, dans le mal. tu vas vivre sous la colère de Dieu Utavive pakasirani ya et Mungu sous le châtiment de Dieu. na mashatima ya Mungu. Mapiko ndio ile Biblia inasema C'est ce que la Bible nous dit. mu kitabu ya Pierre. Pierre, Amen, hein? Amen. On parle du châtiment de Dieu. anasema mapiko ya Mungu. Alléluia. Amen. Troisième conséquence. Conséquence ya tatu, Vivre sous la colère ishi et sous mkasirani les châtiments na mapiko de Dieu. ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. On va nous lire Batusomee Lévitique 26, Lévitique 26, 15 à 24. 15 à 24.
Mwingine atanjika. Un autre va écrire Genèse 4. Genèse chapitre 4. 11 à 14. 11 à 14. Dans Genèse 4 au moins. Dans Genèse chapitre 4. L'histoire ya Caïn. C'est l'histoire de Caïn. 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 Ni image ya mtu anatembea mkimwili. C'est l'image de l'homme charnel. Ya mtu anatembea mnzambi. Un homme qui marche dans les Utashika Caïn. Vous allez voir Caïn. Mungu anamuonesha hivi. Dieu lui dit ceci. Utakuya vagabond pa dunia wewe C'est Caïn. un vagabond de tout le monde. Alléluia. Amen. Caïn anaria kusema Caïn a pleuré. mon châtiment est trop grand. Mapiko yangu ya munene. Mungu anakupika. Dieu te frappe. Kwa mtu mwingine Il y a un homme. unaweza kuangalia unamshikilia na buluma. Vous les regardez comme ça, tu as même. Unaanza kumwombea baba mwokoe. Baba msaidie. Pandaka kuna muombea. Quand tu pries pour lui, Kumbi bila kuna en vivre. ce qu'il vit, Ni mapiko ya Mungu. c'est le châtiment de Dieu. Unaona kama Mungu ndio anakupika. Si ceci c'est Dieu qui te frappe. Hata pasteur kuna kuombea. Même quand le pasteur prie Vitu pour toi, vitashangaje. les choses ne peuvent pas changer. Parce que mapiko ya Mungu Parce que le châtiment de Dieu inasimamaka arrive, ni pale mtu anashikia. c'est quand Mtu anashangaje. la personne change. Kama uyashangaje. Si tu ne parviens pas à changer, Parce que Mungu parce que Dieu anajikomportaka se sawa baba. comporte comme père. Ni baba kani kama mtoto anafanya Il mbaya est katika seulement si l'enfant fait le mal et il laisse. huko mtoto wa Mungu. Si l'enfant de Na Dieu. kama unafanya Et vibaya, quand tu fais le mal, Mungu anakupikaka. Dieu va te frapper. Kama Mungu ashikupike, Si Dieu ne te frappe pas, anadila na mtoto yake. il ne pas son enfant. Haleluya. Amen. Utavive kolere ya Tu Mungu. vas vivre la colère de Dieu. Kama unatembea Tu mzambi, marches dans les péchés. vitu vya mingi ba Kristo bego na vivu. Beaucoup de choses que les chrétiens vivent. Haina mbele shetani. C'est pas la voix du Ni diable. matendo ya shetani kwa Mais maisha yao. c'est les œuvres du diable sur leur vie. Haleluya. Amen. Maisha ya nzambi. La vie pécheresse. Kabondo wachi. Tu ne laisses pas ça des frères. Nyumba wachi. La prostitution qu'on en parle Tamaa pas. ya wachi. La convoitise. Vile vitu Toutes kunafanya. ces choses que tu fais, Unafungula mlango tu ouvres la ya porte kolere de la colère ya Mungu. de Dieu. Na ile kolere ya Mungu. Et cette colère de Dieu, Objectif ana son kukua. objectif c'est pas Objectif ni Mungu. Son objectif est que Dieu, Papa leta mapigana fi monjo ali. l'État fait pourquoi? Akukorije. Pour te corriger. Alléluia. Amen. Mungu na ye. Dieu aussi à son tour. Il peut te changer par les frappes. Atezo kugeuza na mapiko. Pasteur anahubiri. Le pasteur prêche. Au changer. Il change Mungu pas. atabamba mfimu. Dieu va prendre dans le fouet. Vitu vya mingi. Beaucoup de choses. Ajiendeke kwa maisha yako. Je ne sais pas si ta vie. Unafika mapiko ya Tu Mungu. vis le châtiment de Dieu. Unafika mapiko ya Tu Mungu. vis sur le châtiment de Dieu. Lévitique batusomee. Lévitique, on nous lise. Lévitique. Lévitique Batuanze pa 15 à 24. 15 à 24. Shika pole pole vile Mungu wanapinira bantu. Kwanza pa 15 oui. Si vous méprisez mes lois, Asema kama Mungu nabeula masheria yangu. si votre âme en horaire Asema kama nafsi yenu kunachukia mes ordonnances, makomandema yangu. en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, Sasa vile Mungu nakatala kutimiza masheria yangu. et que vous rompiez mon alliance, Na Mungu napasula wala Mungu nashimamisha agano yangu. voici alors ce que je ferai. Sikia, unatafanya ina shetani c'est Dieu. Amen. Voici ce que je ferai quoi? Je ferai. Mungu anaanza kudetailler vitu vile vitafika kwa maisha ya wale abatembelea mu volonté ya Mungu. Je dis, j'enverrai sur vous la terreur, J'enverrai sur vous la terreur. Nitamisukumia boka. la conception, Ansoma bien fait. conception, Jovie. Consomption chez you. Hein? consomption. Ni consomption. Bon, nana somi nana ya consomption. Ba francophone. Qui connaît la consomption? Je vois ça yanjiga. Lévitique combien? Hein? Oui. Lévitique 26. Non mais ils sont même. Toshanga frère Laurent Natulani. Jovie là. Lévitique 26. Où va verset combien? Verset 7. Voici alors ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption. Ok. Intéressant frère. Consomption chez vous. Hein? C'est être consumé? Oui, oui. Ah, donc Mungu atapepeta, atakonsume, c'est-à-dire maisha wao yameanza kuendelea, maisha wao consumer. Ah, voilà, très bien. Oui. Et la fièvre, Asma j'enverrai sur vous la fièvre. qui rendront vos cieux, On a eu là, papa, fièvre wapi, matoto ma fièvre. Fièvre. Ile kwa ni mapiko ya Mungu ile nyama nyumba yako. Amen. Alléluia. Amen. Fièvre ya shokuisha, unakunywa dawa hizi. Unakunywa dawa hizi. Tangu vikana mimi, usa ni mtuma nzambi. Sina kwenda mbele vitu vya Te mets dans tes choses. Mungu yeye anasema j'enverrai sur vous
La fièvre. Endelesha mtumishi. Asema mitafanya ke nafsi yenu iteseke. Asema shikia hapa ndio mimi naupenda. Asema mubiabule mutaotesha mameko. C'est-à-dire wao unaotesha me baadui bana wako inyang'anya. Alléluia. Amen. We ukukotesha. Haina pasi mahabo mimi siotesha. Je sais pas. Pala unatumika nikuotesha unaotesha. Alléluia. Unapata salaire. S'il y a le salaire. Sinjo mavuno. C'est ça. On a profité na salaire. Au lieu de profiter ton salaire. Malari inaingia. La maladie. Unapokea $200. Si malari na wao kubeba $150. La maladie vient prendre et puis $150. Utajirejour na makuta. Tu vas te réjouir avec l'argent. Ile mimi unasema kwa watu wala bifika manyumba. Les choses que j'ai pas les problème pas anapata salaire. Il trouve des problèmes quand il a makuta mimi ninga mnyumba. L'argent entre dans la maison. Malari na yeye anafanya nini? La maladie aussi entre. Inaingia. Ni Mungu anakupika. C'est Dieu qui te frappe. Ni Mungu anapermettre shetani. C'est Dieu qui permet au diable. Abambe pa finance yako. De toucher sur ta. Endelea mtumishi. Asema mita migeukia. Baadhi benu batanipika. Est-ce que mon frère, on a compris pourquoi baadhi batanipika? Nijua ya nini? Watu waheshimu sauti ya Mungu. Je ne respecte pas la parole de Dieu. Baadhi benu batanipika. Bale doko na michukia watanitawala. Asa mutaanza kukimbia sanke bakukimbishi. Si malgré cela, c'est-à-dire Mungu ana besoin ni umshiki. Asema si malgré cela unishikie. Asa mitanipika 7 fois plus pour vos péchés. Asema kile kiburi kiko kusuma mzambi takibrize. Nitafanya mbingu ikuwe sabiuma. Sasa kama unaomba mbingu ishafanya nini? Ishakufunga. Amen. Kila mtu ataendelea kunyonga. Que Dieu nous bénisse. La malédiction dans la vie de ceux-là qui marchent. Colossiens 3, 5 à 7. Colossiens 3, 5 à 7. Colossiens 3, 5 à 7. Oui. Hapa ni shauri. Biblia inasema wanze kuwa matendo ya mwili leo pa dunia. Ile matendo ni nini? Usharati, l'impureté, matama, les mauvais désirs, tamaa ya mfranga, qui est une idolâtrie. Est-ce que on a fait la colère de Dieu vient sur qui? Sur les fils de la rébellion. Et les enfants de la rébellion. Ce sont qui pratiquent les Alléluia. Les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. La colère de Dieu. C'est l'amour. Ça veut dire il y a des choses que les hommes vivent. Toi, tu peux avoir pitié. Alors que c'est la colère de Dieu. Il se battre sur lui. Alléluia. Celui qui a des oreilles pour attendre. Alléluia. Papa utombola papa. Bintu abendeke. Papa les choses ne marchent pas. Papa bintu wapi. Vraiment ça ne va pas. Tu es calme mais tu poses des questions. Commence d'abord à te poser des questions. Ouais comme bintu abendeke. Si toi les choses ne marchent pas. Mama, shetani. Pour les diables. Anguka. Autant. Bomoka. Oh je détruis. Au lieu de détruire d'abord les œuvres. Les œuvres. Tu vois? Les œuvres de la chair. Quatrième conséquence. Kama mtu anatembea mzambi. Si un homme marche selon la chair. Conséquence ya 4 itakufikia. La 4e conséquence va t'arriver. Nzambi, ce péché. Utajiretrouver unakuwa ennemi et adversaire de Dieu. Ennemi de Dieu. Mungu atubariki sana. Amen. C'est-à-dire kama unatembea mzambi, si tu marches dans le péché, Mungu atapermettre. Dieu va permettre. Unakuwa ennemi wake. Tu deviens son ennemi. Alléluia. Amen. Sasa tuoneshe. Dis-moi. Kama Mungu ni anakuwa ennemi. Si Dieu devient ton ennemi. Kama Mungu anakuwa adversaire. Si Dieu devient ton adversaire. Shika nikuoneshe.
En réalité, Mungu anakuwa ennemi wa mtu. Dieu devient ennemi d'un homme. Haina kusema anakuchukia. C'est pas parce qu'il t'a haï. Mungu ni ennemi wa matendo ndio mubaya. Dieu est l'ennemi des mauvaises œuvres. Alléluia. Amen. Biblia inasema mu 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. Verset 3. À 4. À 4. Biblia inasema La Bible dit, kile Mungu anapenda, ce que Dieu veut, c'est votre nous sanctification. C'est-à-dire kama Mungu aone sanctification. Au lieu Dieu de voir, Mungu aone matendo mazuri ndani yetu. il voit des bonnes œuvres dans Mais Mungu anaona tamaa. mais Dieu voit la Mungu convoitise. anaona vicharati. Il voit le péché. Mungu anaona nzambi. Il voit les péchés. Pour Dieu, Kwa Mungu, ile nzambi, les péchés c'est là, son ennemi. wanakuwa adui wake. C'est-à-dire anti-combattant. Kukombanisha, Mtu wewe akombattre ndio nzambi ndani yako. il faut que la personne combatte avec ça. Pendant que Dieu Pendant que Mungu est en train de combattre les péchés en toi, kukombanisha nzambi ndani wewe mwako, utaanza kuvivre ni maconséquences toi collatéraux. tu vas commencer à vivre les conséquences. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Mtu kama anavivre mzambi, Si quelqu'un vit dans les péchés, ataremarke maisha il kaendelee. va remarquer sa vie ne marche Vitu pas. haviendeke. Les choses ne prospèrent Ni pas. conséquences ya bataille C'est les spirituelle. conséquences du bataille spirituelle Inapita ndani yake. qui se passe dans lui. En d'autres termes, Nasema kwingine c'est la lumière ni mwangaza. qui cherche à chasser les ténèbres. Unatafuta En kufukuza. d'autres termes, Kusema kwingine c'est Dieu ni Mungu qui cherche à chasser anataka Satan. kutosha shetani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il asema Les fils de Dieu apparus mtoto wa Mungu alitoa afin de détruire kwa kukomona les œuvres du diable. matendo ya shetani. C'est-à-dire ndani yao kama matendo ya Si shetani. atoe les œuvres du diable, Dieu Mungu va combattre ces œuvres. akombanisha ile matendo. Na wakati kwa kukombanisha matendo, Comment il combat ces œuvres? wewe mkimwili hivi, Toi charnellement. utavile ma conséquences. Maintenant tu vas vivre les conséquences. Asema batembo kama vile nakombana mpori. Si les lions se combattent dans Michi ndio fanya nini? Michi ndio namukiaka. Amen. C'est pour dire quoi? Tunasema Mungu kama anakombana na nzambi Dieu combat les péchés ndani yako. en toi. Maintenant, Maintenant, kule mkomvi, le combat, wewe ndio utasantiza conséquences kwa c'est toi wewe. qui vas vivre la conséquence. Vitu vitendeka, Les choses ne peuvent plus maisha avancer. itabloke, La vie sera bloquée. et aussi La tête, conséquence ya munene. la plus grande conséquence. Les gens vont commencer à te rejeter automatiquement. Bantu wataanza kutupa pale pale. Peut-être uta comprendre. Peut-être que tu ne dois pas me comprendre. Dada uko mzuri. Sœur, tu es très belle. Haina kusema uko mubaya. C'est pas parce que tu es Mais moche. pourquoi ba fiancé leo wanakimbia? Mais pourquoi les fiancés te quittent? Alléluia. Amen. Baba huyu fiancé anakuya nini? L'autre veut venir, il part. Huyu fiancé anakuya L'autre nini? vient, il part. Il faut lazima ile rejet kuna vivre. Il faut voir que le rejet que tu vis, Biblia inapita ndani yako. c'est ce qui se passe en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sasa mtezo na wekale unasema Tu peux commencer à te Mungu demander, wangu. mon Dieu, Nilikoshi kanini? c'est telle malédiction. Papa prophète. Papa prophète, Papa unyangale mbele. pas y en combien. Bana nyonga sana una mask, hauna na mask de Tu VS. n'as pas la masque TVS. Unje mzambi. Tu es dans les péchés. Alléluia. Amen. Ile nzambi Le péché là, ndio inafanya ke ce qui a fait que bantu wanaanza kurejeter. les gens commencent à te rejeter. Maporte inafunga, Les portes ferment. bintu Les adendeke choses ne marchent plus. parce que Tu Dieu est en train de combattre combattre contre toi. Dieu a corrigé. Unaonesha kama kuna kombana na Mungu. Dis-moi si tu combats avec Dieu. Ile bukomvi frère utabuwina. Les combats, tu les vaincras. Utawina ile bukomvi. Est-ce que tu vas vaincre les combats? Mungu ndio anakukombanisha. C'est Dieu qui te combat. Hautatoka vainqueur. Tu ne seras jamais vainqueur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire kama kuna shamana paka. Comment la jambe n'a C'est pas? pourquoi Mlevitiki mtu C'est tunasoma. pourquoi les victimes là nous avons. Mungu anasema hivi. Dieu dit c'est ça. Kama unishikie paka, Si tu ne m'écoutes pas toujours, je vais te frapper combien de fois? kupika wala ngasi. 7 fois. 7 fois, Tapika. je vais frapper. Jusqu'à ce que utashiki. Mpaka la pale utashikia. Kama Si tu ushiki, n'écoutes pas, ukaburi itauchunga. Alléluia. amen. Ndio conséquence. C'est la conséquence. Kama beko na kukonseiller. Si on te conseille, Dada acha maisha. laisse cette vie. Dada acha. Laisse cette vie. Ni kuacha mavanti. Laisse les aventures. Oh. Oh papa, Mimi souple. ah, ni souple. Souple. Tu es souple. Jekelo. Eko souple. Souple. Utetika. Alléluia. Amen. Ile souplesse yako. Cette souplesse, Siku nyingine tena kukuishia morgue. un jour tu seras dans la mort. Alléluia. Amen. Et il sera trop tard. Na ili itakuwa trop tard. Tu es en train de lutter contre le péché. Unalite na dhambi. Alléluia. Amen. Na kama unakombana na Mungu, Et si tu te combats tu avec ne Dieu, sortiras jamais vainqueur. hautawinaka kamwe. Ah. Jacques chapitre 4 verset 4.
Jacques chapitre 4 verset 4. Mwingine ataandika Romains 8. Un autre va écrire Romains 7 chapitre à 8. 7 Mais à si 8. tu sommes tout, Jacques 4 et 4. Nous allons lire seulement Jacques 4 et 4. Jacques 4 et 4. Asa basharati moyo wale mwiko. Asema amuyo kusema mapendo ya dunia, kupenda dunia ni buadui na Mungu. Kama mtu anakuya rafiki wa dunia, atakuwa enemy wa quelqu'un me comprend? Amen. Wewe unapenda dunia. Toi là qui aimes le monde. Mais unakuwa kumisa. Mais tu viens de l'église. Huko naomba. Tu pries. Huko na jeûner. Mais en même temps, ushakupenda dunia na matendo ya dunia. Biblia inasema wajiwaji. Tu seras ennemi de Dieu. Maintenant shetani yeye kama anakuingililia. Maintenant si le diable ni Mungu anamuutiliser sans fimo. Il a utilisé comme un fouet. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire Mungu Dieu anautiliser shetani. Il utilise le diable. Mais premièrement, Mungu yeye pekee ataanza kukusukumia ma problème. Dieu va commencer à pousser des problèmes. Kama Mungu anataka ushikie. Si Dieu va te l'écoute pas. Il t'a préféré discipline. Il préfère les disciplines. Quoi corriger ou élève? Je les corriger. Quoi corriger ou élève? Je les corriger. Toi shinishiki. Parce qu'il ne comprend pas. C'est vraiment de marquer mon pourquoi tu vas voir quelqu'un qui fait faire des démons, tu vis seulement des démons, des mauvais, des choses ne marchent pas. Il préfère des disciplines. Il préfère des disciplines. Et quoi utiliser par Dieu? Utiliser à Mungu. Le diable. Nous on utilise ça préfère des disciplines. Comme le préfère des disciplines. Dieu vous pique à maïcha. Pour frapper la vie des hommes. Si tu n'écoutes pas, Dieu va utiliser ça. Mungu anatumikisha shetani. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi nasema là hivi. Kumuina shetani. Le diable, c'est écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, le diable, tu pries, tu gênes, il ne peut pas quitter cette tâche. Le diable, condition ni moya. La seule condition pour fuir ta vie, c'est ton obéissance à Dieu. C'est ta soumission à Dieu. Si tu es quelqu'un qui écoute Dieu, le diable va faire. Tu vas continuer le verset 7. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. C'est-à-dire comment on a vu le but de les choses ne marchent pas. Le diable te souffre. Les esprits te souffrent. Pour chasser ces esprits, demande d'abord à te soumettre. Alléluia. Soumission la soumission c'est quoi? Alléluia. Soumission ni kuti. La soumission c'est l'obéissance. Totalement. L'obéissance totale. Bibi ujisoumettre kwa Bwana. La femme est soumise. C'est l'obéir. Dieu aussi a besoin de la soumission. Au verset 7. Au verset 7. Jacques chapitre 4. Shika Biblia inaanza. Biblia inasema mujishushe kwa nani? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et atteindre mbali na nini? C'est-à-dire pour que Satan ende mbali na moyo. Pour que les gens se rendent vous, il faut faire quoi? Il faut se soumettre à Dieu. Amen. Amen. Biblia iseme njoo Shetani akimbie. La Bible dit pas pour que les gens puissent c'est pris beaucoup, non. Effectivement, tu vas te soumettre à Dieu. C'est ça même la résistance contre les diables. Soumission yako ya kwa Mungu. La soumission à Dieu. Toi kufundisha Shetani. Va faire chasser le diable. Parce que unafundisha Shetani. C'est lui qui chasse le diable. Ni Mungu haina wewe. C'est Dieu, c'est pas toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que bukomvi ni kwa Mungu haina wewe. Le combat est pour Dieu, non pour toi. Bible inasema garder silence. La Bible dit de garder silence. Moi-même je combattrai. Et se combattra. Pour vous. Ça dit kama tu unarishisha kwa Mungu. Si tu te soumets à Dieu. Wewe utapiga tena mvita. Toi tu peux piger. Dieu lui-même. Mungu il va s'en charger kukufundisha maadui. Il va charger de kufundisha maadui wako. Mungu atubariki sana. Mais kama ujisoumettre kwa Mungu, si tu te soumets pas à Dieu, utaendelea kutesu. Tu vas continuer à souffrir. Cinquième conséquence. Avant de sommer, cinquième conséquence, on a bien basé Proverbe 27 verset 4. Proverbe 27 verset 4. C'est-à-dire kama Mungu anakuangalia, si Dieu te regarde, Mungu anaona nzambi, Dieu voit les péchés. Alléluia. Amen. Shikia bazazi. Écoutez les paroles.
Kanisa ya Mungu. L'église de Dieu. Kama Mungu unaniangalia. Si Dieu vous regarde. Mungu anakonsideraka kanisa yake. Dieu considère son église. Yesu anaikonsidera sa mashamba yake. Jésus les considère comme son champ. Alléluia. Amen. Mama, kama mu mashamba yako. Si dans ton champ, maman. Unaotesha vitu vya bien. Tu cultives, ça tu sens des bonnes choses. Mais miba inaanza kutoka. Mais il y a les épines qui poussent. Utacha le miba. Tu vas laisser ces épines. Alléluia. Amen. Utayacha. Tu vas laisser ces épines. Utayacha. Utaifaje? Ça va faire quoi? Utaitosha? Ile sasa unatosha unatuko. Comment tu vas te pousser encore? C'est ça Rachid. C'est ça Rachid. Zadi Mungu na yeye. Dieu aussi. Anakukonsidera sa mashamba yake. Il te considère comme son champ. Shikia vile Biblia inasema. Écoutez comment la Bible dit. Yesu anasema hivi. Jésus dit ceci. Asema shamba ni munene. Les champs Mais batenda kazi ni ki? mais les ouvriers sont trop petits. Dunia ni mashamba. Les morts c'est les champs Ya Mungu. de Dieu. Et aussi église ni mashamba ya Mungu. Et l'église c'est le champ de Dieu. Kama unasoma mu Matthieu chapitre 16. Si tu lis dans Matthieu chapitre 16, Utaona Yesu analeta exemple on voit que Jésus donne l'exemple ya mpandaji. d'un semeur. Mtu na mbeko. Un semeur qui Eko na a oteshi. en train de Eko na semer. oteshi. Il sème. Mais ça moi mnatoka vitu vibaya. Mais il y a des épines qui poussent. Alléluia. Amen. Hata mwe bantu kama kunalima. Même vous qui Vitu vinatoka vibaya mu mashamba. et que les choses vraiment poussent. Mayani ya ovyo Les mauvaises na heures, miba. les épines. Hautayacha. Tu ne peux pas les laisser. Utenda uitukunya. Tu vas arracher cela. Kule kutukunya Arracher cela pour Dieu. en Mungu. Eko na combattre vitu vibaya. Ah, comment les choses sont vibaya. Proverbe zinasema. Proverbe 26. Tusome sasa. Oui, verset 4. La fureur est cruelle. Le proverbe ni Esaïe 27. Oui. Ni Esaïe 27, je m'excuse. Donc, on m'a dit le proverbe, il faut. Ni Esaïe. Esaïe 27, verset 4. Mungu anasema ndani yangu mie Mungu hamuna kasirani. Mais, shikia ile mais c'est-à-dire une supposition. Mais si je trouve à combattre les ronces et les épines, je marcherai contre ça. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire Mungu anakuona sa mashamba yake. Dieu te voit comme son champ. Kama na remarque, acha papa mtumishi. Kama Mungu ana remarque miba. Si Dieu remarque les épines, Ana remarque vitu mbabishiki. il me remarque encore d'autres choses. La Bible dit quoi? Il vient à se Je marcherai contre elle. atatembea Babeli vitu. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire colère ya Mungu. Kasirani ya Mungu Inaenda kuanguka kwa wale watu wanatenda mbaya. tombe aux gens là qui marchent en bas. Cinquième conséquence ya C'est dhambi. une conséquence du péché. Cinquième conséquence ya C'est matendo une mabaya. conséquence de mauvaises œuvres. Endurcissement du cœur Endurcissement du cœur. et l'incrédulité. Na kutokuamini. Alléluia. Amen. Endurcissement du cœur Endurcissement et l'incrédulité. na kutokuamini. Alléluia. Amen. Ndio conséquence ya dhambi. C'est ça la conséquence du péché. Unaona mtu kama anafanya dhambi sana. Voici quelqu'un commet Ile dhambi unafanyaka sana. le péché que tu commets chaque fois. Utaremarke periode moja hivi. Tu vas remarquer un certain Mwanzo mbele. Au début là. Kumwanzo mbele kama unafanya dhambi. Au début si tu commets le péché, Roho inafanyaje? comment est le Roho inakupika. Alléluia. est en Zamani kwanza kuiba. Tu ne volais pas. Zamani kwanza sharatika. Tu ne commettais pas. Zamani kwanza kuchambulana. Tu n'insultais pas. Tu kama unachambulana, Parce que tu incites. roho yako itahuzunika. Ton cœur va s'endurcir. Roho itakupika Ton pika. cœur va s'endurcir. Alléluia. Amen. Maintenant, Ça. kama unaendelea mkufanya vibaya, Si tu continues de faire consequence munene, la plus grande conséquence, endurcissement. il y aura l'endurcissement. Endurcissement ni kusema hivi, L'endurcissement, ça veut dire comme ça. unachinchika, La chichika. unakuwa na roho nguvu, Tu as les unakuwa mafuu. Tu fais tout. Shika sana nikuonesha. Kama unafika mu niveau nzambi, Si tu parviens à un certain endurci. Unakuya deja mu danger sana mbya Mungu. tu es maintenant dans les dangers. Deja mu niveau ya endurcissement ya roho. Au niveau de l'endurcissement du cœur, C'est-à-dire kusema, na imani yenyewe ushakutoka. et tu n'es plus dans la foi. Amen. Hein? Amen. Kama unaanza kufanya dhambi, Si tu commences à faire le péché, roho tena ikume,
tu commences à commettre le mal. Roho ishutuke. Le connaissant de Kama unafanya vibaya unakuwa à l'aise. si tu fais le mal et que tu es à l'aise, Ushakuanguka mu endurcissement tu es tombé dans na mu l'endurcissement. incrédulité. Et dans Endurcissement na incrédulité. l'endurcissement et On l'incrédulité. appelle ça une conscience morte. Conscience ya kufa. Zamiri inazimika. Amen. C'est-à-dire, hein, Nikusema, spirituellement, mkiro, mtu wako wa ndani. la personne qui Shika est nikuoneshe. derrière. Unaelewa kama unafanya dhambi. Si aussi tu fais le péché, Ndani yako mwana maroho ngapi? en toi il a deux cœurs. Mwana maroho mbili, hein? Il a deux cœurs. Hii roho moja inaonyesha acha. C'est toi qui te dis non, laisse. Ile nyingine Et sasa toi tu te dis non, kuna kitu. il n'y a rien. Alléluia. Amen. C'est ça on appelle la conscience. C'est la loi du péché et de Inakuwa la ni sheria ya dhambi na lufu. Hii inakuonesha butamu ya dhambi na makonsekansi. Amen. Yesu nibebisi. Amen. La conscience. Conscience. Hii conscience mtu wote analala nayo. La conscience de tout le monde en a. Alléluia. Amen. Hata mpagana yuko nayo. Même les païens en ont. Sasa yona yeye hii conscience Elle aussi la conscience inakufuaka, peut mourir. inakufuaka. Peut mourir. Alléluia. Amen. Kama conscience inakufwa, Si la conscience est morte, c'est-à-dire c'est pour ça, kama ulikuwa mwaminifu, si tu étais chrétien, ni imani unaacha. donc tu as abandonné la C'est-à-dire ya foi, Mungu les choses de Dieu, ndio ile wanakonsidera sasa mtu anaanguka. là on considère que la personne est Na tombée. kama unaanguka, Et quand tu tombes, auanguke mumpepo, tu tombes pas en l'air comme ça. unaanguka mumikono ya shetani. Tu tombes dans la main du diable. 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, batusome 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 19 à 20. Ndio cinquième conséquence 5 conséquences. ya dhambi unafanya chaque fois. Du péché que tu fais chaque fois, Itakuangusha ça mwendurissement. va te faire tomber dans l'endurcissement. Alléluia. Amen. Kuna hii ma 7 conséquences ya péché. Les 7 conséquences du péché. Mimi nafanya tu nika résumé général. Je fais le résumé. Wewe na wewe général. kusoma unaweza kupata ma conséquences nyingine. Mimi Non, sema ndio yote. je ne dis pas que ce soit c'est pour tous, c'est tout pour les conséquences. Amen, hein? Amen. Haina yote, hivi ya C'est mimi. pas toutes ces Mais conséquences. mimi que nafanya tu j'en ai ni pour- résumé. Je fais le 1 résumé. Timothée 1, 1 Timothée 1, verset 19 à 20. C'est-à-dire kama unaanguka mconscience, Si tu tombes dans la conscience, unaanza kufanya mambo yote. tu commences à faire les choses. Unaelewa kama unakutana na mtu, Si tu te rencontres avec un homme, unasikia mtu anasema, tu écoutes la personne qui "Mimi dit, moi, shongopake mtu." je ne crains personne. Acha kuanguka mwendurissement. Il est déjà tombé dans l'endurcissement. Alléluia. Amen. Mimi sishutukake mtu. Msishtukake muntu. Donc na mamako au mshutukake. Et ta maman, tu les Babako au Ta mshutukake. maman, ou ta Leta au Dieu mshutukake. aussi. Mungu. Dieu aussi. Alléluia. Ushaanguka mwendurissement. Tu es déjà tombé dans Deja l'endurcissement. yeta moya ya mbaya C'est sana. le mauvais état. Kama ushofika mu niveau moya unakuwa inconseillable. Si tu deviens inconseillable, Aushutuke tena tu mtu. ne crains personne. Ushaanguka mwendurissement. Tu es déjà tombé dans Na ile l'endurcissement. endurissement mbona Et unaanguka? cet endurcissement que tu Roho as, nguvu. le corps dur, C'est-à-dire ni conscience ya bumuntu c'est la conscience humaine inajimika. qui s'est Na éteinte. kama conscience ya bumuntu Et inajimika, si la conscience humaine est unakuya éteinte, muntu tu nyama. deviens une personne animale. Nyama shikalake na conscience. L'animal n'a pas la C'est pourquoi tu as conscience. remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer Nyama, un par animal, exemple imbwa. par exemple un chien. Imbwa Un chien, banaweza muzala kwa mamake, on peut l'engendrer par sa maman. kisha yeye anazalisha tena mamake. Et elle aussi encore sa maman. Chitu ni imbwa, Parce que c'est un ni chien, nyama. c'est un animal. C'est comme ça watu wengine kama unaona wanafanya manzambi moya ya nguvu C'est sana. comme ça avec d'autres personnes, ils commettent des péchés. Sasa ba garso waliviole mwanamke batisi. Comme les 10 personnes qui avaient violé la fille. Ni bunyama ndani yabo. Ce sont des animaux. C'est conscience abana Ils nayo. n'ont plus encore la conscience. Alléluia. Amen. Mais là, le temps afani, Aujourd'hui, le temps va civiliser. 20 ans de prison. 20 ans de prison. Wengine condamnés à mort. Les autres sont condamnés à mort. Alléluia. Amen. Sasa kama ushutuke mtu, Si tu ne crains personne, utalipa malipo. tu vas payer un prix. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va aller en prison. Aujourd'hui, ils sont dans la Ndio prison. ma reportage deko na ria. Ils sont en train de pleurer. Jole sasa mshirinirie ni muririe mwenyewe. Alléluia. Amen. Kile kinabapeleka mu prison ni Ce qui l'a shetani. mené, c'est le diable. Kinabapeleka mu prison. Ce qui l'a mené dans la prison, Inconscience. c'est leur inconscience. Alléluia. Amen. Chaque fois unafaa ufanya mambo. Chaque fois que tu veux faire quelque Ekala chose, mbele ujipose question. il faut commencer à te poser des Est-ce questions. que hivi vitu viko bien? Est-ce que ces choses sont bonnes? Huye ni vibaya? Elles sont très mauvaises. Benefisi ni Les nini? bénéfices, c'est quoi? Huyu mwanamke leo hii Il y a de ces filles aujourd'hui. bashosharatikana na bayombabo, On a déjà commis l'adultère avec les bashosharatikana na bakuzin babo. avec
leur cousin. Mais huyu bwana anasema Elle dit, kwa maisha iendeke. papa la vie. Shukuru mbele utengeneze. Prends-toi. Ule mlongo ulitembea naye. L'oncle que tu Si ni damu yako. c'est ton sang. Ushakuanguka mu inceste. Tu as tombé dans Dieu, tombé dans Unafanya msharati na semeki yako. tu as fait le plaisir avec ton Ushakuanguka mu tu es inceste. tombé à l'instant. Maisha itafunguka. La vie ne peut pas. Biblia inasema mu Levitique La Bible nous dit à Lévitique 18. 18. Hautatembea na ndugu yako. Haleluya. Amen. Mais wewe uko mamfu. Attends, tu fais ce que tu veux. Unashika na watu wanasema semeki ni mboka ya mki Il y a mon crise. wafu wako. Jovi. Haleluya. Amen. Vile watu wanarabisha maisha yao. C'est que les gens détruisent leur vie. Inconscience. L'inconscience. Comment est-ce que ndugu wako anaweza kufuata wewe chiki? Comment est-ce qu'on peut te suivre par ton frère et puis tu acceptes? Haleluya. Amen. Mimi naona J'ai vu pa Facebook sur mkubwa Facebook. Les anapacha muloko mimi. encore sa petite sœur. Kana wewe tunaenda zote peleka. Regardez comment le monde commence. Alléluia. Ah. Leo hii Aujourd'hui là, shika nikuoneshe. Dhambi inaanza polepole. le péché commence Jusqu'à ce que inaota mijiji. Kama inaota mijiji, et quand ça utaanguka unaanza kufanya mambo moya. il va tomber, tu commences à faire des choses. Mamfu. 1 Timothée 1 19 à 20. Utusome frère. C'est-à-dire kama unaanguka muhimu nzambi, ushaanguka mikono ya shetani. Sasa kama ushaanguka mikono ya shetani, utaanza kufanya ni bintu vyote mamfu. 1 Timothée 1 19 à 20. Oui. Pole unasubutisha Timotheo kusema chunga imani na conscience nini? Conscience ya mzuri. Donc Mungu anapenda conscience yako kwa ya bien. Unaya mtu anaona conscience ya bien. Ni mtu ashikalika na jireprocher kukintu. Haleluya. Mtu wa conscience ya bien. Jole wanaita sema motema pembe wa roho ya mweupe. Haleluya. Amen. Or Biblia inasema mu Mathayo 5 verset 7 à 8. Eri bale beko na mioyo meupe ndio watamona Mungu. Kama conscience yako kusharge na nzambi. Biblia inasema ayez une bonne conscience en gardant la foi. Cette conscience kuku bengine basha kufanya nini? Bengine basha kuipotesha. Et en perdant, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont humnés. Asante ni balivre kwa nani? Parce que baba basha kupotesha conscience. Banaanza kufanya vitu mamfu. Alléluia. Acha pale frère. Mungu atubariki sana. Amen. C'est-à-dire kama conscience yako inakufwa. Si ta conscience est morte. Ni mtu wako wote kunakufa. C'est toute ta personne qui est morte. Mungu atubariki. Amen. Est-ce que mnaweza kukishaza? Parce que à Kinshasa. Il y a un monsieur. Pourquoi moi monte moyen? Ule kiana. C'est jeune. Anaua mamake. Atiwe ça. Anamkatakata. Là beaucoup. Anamuka mcongélateur. La mis dans la congélateur. Anaanza kumkula. Et il commence à manger. Ni vitu vinafanyika mu dunia. Les choses qui se passent. Aina théâtre. C'est pas le théâtre. Mungu atubariki. Amen. Tutasoma verset ya mwisho tushie pale. On va lire le dernier verset. Normalement nipasha kuenumérer 7 conséquences mais Normalement, bila je shida vais pas 5. livrer cette main. C'est-à-dire mtu kama yeye anavivra matama ya mwili, Si un homme vit dans kama mtu conscience na mkufwa. si la conscience est morte, Atavivre vitu viwili. il va vivre ces deux choses. Atavivre dunia hapa mu trouble Il va vivre dans le trouble na mu mangaiko. et dans la souffrance. Romains 2 1 à 6 tushie Romains pale. 2, 1 à 6. Romains 1 2 à 6. Romains 1, 2 à 6. 2 à 6. Romains chapitre 2 1 à 6. Romains chapitre 2 1. Asema wewe muntu, qui que tu sois. Asema wewe uko na juger bantu. Ça va bien. Tu es donc c'est-à-dire, où pas verset combien? Il y a Romains 2 1. Inexcusable. Il est inexcusable. Car en jugeant les autres, wewe na wewe unafanya nini? Unaricondamner. Toi qui juges. Unafanya bintu bimoja bile unajuge bantu bengine. Je vais l'exemple ni leta
ya wanamke bene wanajia benzabo wanamke ule ni ndumba. Ule ni ndumba. Ule ni ndumba. Ule. Mais ile sasa wanajia ule ni ndumba. On mange juste l'autre. Yeye naye anatoka na bagarçon ba 2 ba 3. 3-4 garçons. Tu es donc inexcusable. Nous savons en effet que le jugement de Dieu Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses Asema wewe unawazia pale unakondane pale watu wanafanya vibaya. et qui les fait Na wewe unabifanya. que tu échapperas au jugement Wewe unawazia sema Mungu atakuacha? ou Méprises-tu méprises-tu les richesses de sa bonté, wala huku unakanyanga wema wa Mungu? de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mungu kama yuko anakushikilia buluma wa Mungu unakusukuma ni juu tubu ushanje. Amen. Amen. Kama unaangalia unafanya dhambi vibaya tukufikie, ni Mungu anakushikilia buluma. Ila kuachia tamu ushanje. Mais par ton endurcissement Mais ça vile roho yako inakuya ya nguvu. et par ton cœur impénitent, Unakuwa na roho impénitent. Tu t'amasses? tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère Très bien. et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra Uende pa verset 8. mais l'irritation et la colère Kishilani na mapiko ya Mungu à ceux qui par esprit de dispute bale beko wanabisha muhimu mabitu tunasema sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, beko na oberi konzambi. Tribulation et angoisse, mateso na maumivu fait le mal, kwa bale bote wanafanya vibaya. les juifs premièrement. Tous les juifs premièrement, que Dieu vous bénisse.